Oui, ce pasteur Timothée, le Proverbe 3,34 dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil détruit, l'orgueil enferme et peut durer comme ça sur des générations dans le mal, dans la souffrance. L'humilité que recherche Dieu dans ses serviteurs fait tout le contraire. Elle ouvre la bonté. Et pendant des générations comme cela, on peut produire du bien pour ceux qui nous entourent. Le saviez-vous? Si vous êtes maintenant né nouveau, né de l'Esprit, si vous appartenez à Jésus-Christ, eh bien sachez que vous pouvez mettre fin à des générations de malheur et inscrire dans vos familles la bonté de l'Éternel. Et qui nous l'apprend le plus encore? Marie, la mère de Jésus, lorsqu'elle rencontre Élisabeth, sa cousine. Bien, elle a comme un psaume qui sort d'elle. J'en lis que des extraits ici, dans le chapitre 1 de Luc. Lui, parlant de Dieu, il est saint, dit-elle, et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent, et non pas ceux qui s'y opposent par orgueil, ceux qui le rejettent, ceux qui font semblant de le craindre, non, sur ceux qui le craignent. Ici, c'est une jeune femme qui parle, qui a cru à la parole d'un ange qui lui a dit qu'elle avait en elle le sauveur du monde. Imaginez. Et rempli d'esprit, c'est ce qu'elle nous dit. Lui, il est saint. Et sa bonté est toujours là, d'âge en âge, même après ma mort, même après la mort de mon enfant, même après la mort de tous ses enfants, sa bonté demeure présente sur ceux qui le craignent véritablement. Et elle continue en disant, bien, il a précipité, Dieu, les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Rappelez-vous David, qui est devenu roi comme cela. Il a comblé de bien ceux qui sont affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Elle porte sauveur en elle. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert. Sa bonté à ceux qui le servent, qui le craignent, à ceux qui sont humbles devant lui, qui le reconnaissent lui comme étant celui qu'ils doivent servir de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants. Dieu n'est pas un menteur. Dieu a promis à Abraham que sa postérité s'étendra comme le sable, les grains de sable, comme les étoiles dans le ciel. Pourquoi? Parce que Abraham a eu la foi dans ce que Dieu lui a demandé. Et cela a ouvert la porte à tous ceux qui étaient pour suivre la postérité dans la vie d'Abraham. Eh bien, ça a ouvert la porte à la bonté de Dieu. Et tu peux toi aussi ouvrir la porte à la bonté de Dieu dans ta famille. Tu peux décider que maintenant, tu brises la chaîne de la malédiction et du malheur. Et que tu crées l'humilité chez ceux qui vont te suivre, ceux qui vont craindre l'Éternel. Tu peux leur assurer que même après ta mort, même après la mort de tes enfants, même après la mort de leurs enfants, et ainsi de suite, Dieu sera fidèle à leur donner sa bonté s'ils demeurent humbles, s'ils recherchent sa gloire à lui, s'ils le servent lui, s'ils conservent la foi. Amen. Bonne réflexion.